Je voulais vous poser une question d'actualité. On a vu ce rapport de l'Arcom, le régulateur d'Internet et de l'audiovisuel, qui a donné cette étude sur le porno et les jeunes. Vous avez forcément vu ces chiffres. Un jeune sur deux, âgé de 12 à 13 ans, qui consulte chaque mois des sites pornographiques, alors qu'on le rappelle, la loi dispose que ces sites doivent empêcher à des mineurs d'avoir accès à des images pornographiques. Est-ce que l'État est impuissant? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place une régulation? La situation est connue, mais les chiffres publiés hier sont terrifiants par leur ampleur. 2 millions d'enfants exposés chaque mois au contenu pornographique, par leur progression, plus 600 000, oui. Plus 700 000 depuis 5 ans. Oui. Et puis, par la jeunesse des enfants qui sont exposés à ces contenus, vous l'avez dit, parmi les garçons de 12 ans, la moitié sont exposés chaque mois à ces contenus pornographiques pendant une durée de 1 heure en moyenne. Comment est-ce qu'on tord le bras à ces plateformes, YouPorn, en etc. 2020, comment est-ce qu'on les force à interdire l'accès aux mineurs? En 2020, une loi a été prise pour imposer aux sites qui diffusent des contenus pornographiques de vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs. Absolument. Cette loi a donné lieu à un décret d'application qui a été pris et qui a été suivi par l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et de l'Internet, qui a mis en demeure les 5 sites principaux, il y a à peu près 1 an et demi, de mettre en place la vérification d'âge. Au bout de 15 jours, les sites n'ayant pas installé ces vérifications, l'Arcom a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Une procédure est en cours. Le verdict sera rendu le 7 juillet. Donc, nous souhaitons qu'il soit exemplaire. Évidemment que non. Et c'est la raison pour laquelle les sénatrices Borchio-Fontimp, Billon, Cohen et Rossignol ont remis un rapport remarqué, dont vous avez parlé ici, oui. Porno, l'enfer du décor, dans lequel elles recommandent de donner directement à l'Arcom le pouvoir de bloquer en quelques semaines, ou plus précisément d'ordonner le blocage et le déréférencement sur les moteurs de recherche des sites pornographiques. J'ai repris cette proposition des sénatrices, je l'ai inscrite dans le projet de loi que j'ai présenté devant le Conseil des ministres la semaine dernière. Réguler et sécuriser l'espace numérique. Et cette proposition sera, je l'espère, adoptée par le Parlement, donc, ce qui nous permettra d'agir. Quand est-ce que les jeunes seront en sécurité sur Internet et n'auront plus accès à ces contenus? Vous le dites, à l'automne, il y aura des mesures effectives. Quand? Lorsque le projet de loi aura été définitivement adopté, l'Arcom aura le pouvoir de mettre en demeure, et au bout de quelques semaines seulement, d'ordonner le blocage des sites. Je pense que cette menace les contraindra finalement à mettre en place ces vérifications d'âge, ces outils de vérification d'âge, qui existent d'ailleurs, qui sont disponibles. Ils ne sont pas performants. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, il est sur les réseaux sociaux, il est où il veut, vraiment. Mais les réseaux sociaux ne vérifient pas plus que les sites pornographiques l'âge de leurs utilisateurs. C'est là peut-être le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour s'assurer qu'un enfant de 8 ans n'atterrit pas sur ces plateformes? Vous avez un certain nombre d'outils pour le faire. Ils sont perfectibles, c'est la raison pour laquelle j'ai incité... Avec la carte bleue, c'est avec la reconnaissance faciale, c'est quoi la piste du gouvernement? Il existe des solutions de ce type-là, qui aujourd'hui sont un moindre mal pour mettre fin à cette situation désastreuse, mais nous voulons aller plus loin, nous voulons que, quels que soient les services dont nous voulons protéger les mineurs, eh bien qu'il puisse y avoir des outils de vérification d'âge. Mais lesquels effectivement Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez choisi? Je n'ai rien choisi. J'ai demandé à des entreprises d'expérimenter des solutions qui préservent l'anonymat, la vie privée, tout en assurant un niveau élevé de fiabilité de la mesure d'âge de l'utilisateur. Des expérimentations techniques sont en cours. Elles permettront, lorsque le projet de loi aura été adopté... On a des solutions très intéressantes, mais qui sont expérimentées. Pas encore. Il appartiendra le moment venu aux entreprises de le faire.